waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن داد يوعظا وذا أوغا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves. Donc ce soir, je vais vous présenter le TP qui va porter sur l'activité testiculaire. Donc au cours de ce TP, on va chercher à expliquer un cas d'infertilité d'un individu mâle ayant des caractères sexuels secondaires normaux. Afin de répondre à cet objectif et à cette problématique, on va observer deux coupes de testicules fertiles et un qui est infertile pour trouver la cause de l'infertilité après comparaison. Et puis, on va aussi chercher à expliquer, toujours en observant une coupe de testicules, la présence des caractères sexuels secondaires normaux. Alors, avant de commencer le TP, donc je voulais vous présenter d'abord le microscope. Ce sera votre principal outil. D'accord. Et ce microscope est composé de plusieurs parties. Donc, vous avez ici l'oculaire. D'accord. C'est l'objectif oculaire, donc ça permet de regarder l'objectif à travers En bas, la platine, d'accord, qui est donc ce carré noir qui représente l'endroit où il faut poser la lame. D'accord. Donc vous avez également l'interrupteur, donc qui vous permet d'allumer la lampe. Et ici, vous avez l'intensité de la lumière que vous pouvez régler, soit faiblement, soit fortement. Puis vous avez ici la platine, donc, qui vous permet, qui a un rôle de soutien de la lame, va soutenir la lame, et un crochet, ou bien ce qu'on appelle valet, pour tenir la lame ici. Une fois que vous avez placé la lame, il vous permet de tenir l'ensemble. D'accord. Et puis vous avez sur les côtés la petite manette qui vous permet de bouger le crochet et la lame pour pouvoir les fixer aussi. C'est une lame de coupe de testicules d'un individu fertile. Donc ce qu'on va faire, c'est premièrement allumer la lampe au niveau de l'interrupteur. Une fois que la lumière est sortie, réglez l'intensité de la lumière. Puis, vous allez placer la lame au centre, de telle sorte que la lamelle soit dirigée vers le haut. Et de telle sorte aussi de voir l'échantillon soit positionné bien au centre, c'est-à-dire au centre de la lumière. Donc pour cela, vous pouvez travailler sur les petites manettes qui sont là pour faire bouger la lame. Voilà, donc ici l'objectif est centré. Donc vérifiez aussi que la platine soit au niveau le plus bas, toujours. Et que parmi les objectifs, ce soit l'objectif le plus faible qui soit. Donc le plus faible, il est là, le plus petit. D'accord, donc vous le positionnez au milieu. Et là, vous allez commencer, tout en observant à travers l'oculaire,
remonter la platine vers le haut pour chercher à vous observer. D'accord, donc c'est la vis macrométrique qui vous permet de soulever, de remonter. Donc, dès qu'on commence à observer, voilà, là on commence à voir l'échantillon, la coupe des testicules, l'intérieur. Donc, vous allez changer d'objectif. Donc, afin d'avoir un grossissement plus important, changez l'objectif et donc vous allez avoir l'objectif 10, qui est donc l'objectif suivant. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas beaucoup faire varier, juste un peu avec la vis macrométrique. Et puis vous allez chercher à avoir une image nette avec la vis micrométrique, donc la plus petite qui est ici sur le côté. Puis vous changez d'objectif vers l'objectif suivant. Donc à partir de là, la lame est très proche de l'objectif, donc il ne faut pas beaucoup faire varier, mais travailler sur la netteté, donc avec la vis micrométrique, vous allez pouvoir observer un plus fort grossissement. Donc, voilà. Donc vous avez remarqué que j'utilise que la vis micrométrique une fois qu'on est sur l'objectif le plus grand. C'est la vis micrométrique, donc la plus petite, qui vous permet d'avoir une image très nette. Parce que si vous touchez à la grande vis, vous risquez de casser la lame, puisqu'elle est proche de l'objectif. Donc, travaillez sur la vis micrométrique et vous allez avoir une image très nette où on voit bien l'intérieur. Donc voilà ce qu'on vous demande, d'observer l'intérieur d'une coupe de testicules. Donc la dernière étape normalement c'est de l'utilisation du microscope, c'est de calculer le grossissement. Il ne faut pas oublier de calculer le grossissement, c'est-à-dire que notez l'objectif que vous avez utilisé. Donc ici on a un objectif qui est x45, d'accord. Et vous avez l'objectif oculaire qui lui est égal à 10, d'accord. L'objectif oculaire est 10, donc vous allez multiplier les deux objectifs pour avoir le grossissement final. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on observe concrètement? Normalement, vous allez observer des images comme celle-là, d'accord, ou celle-ci. Donc, il s'agit de... ici, vous avez la coupe de testicules, mais avec un grossissement x 100, d'accord. Donc, vous avez ce qu'on appelle des tubes séminifères. Donc ces tubes séminifères, ce sont des cylindres, d'accord. Et puis vous avez entre les tubes séminifères, vous avez un espace qui est noir, ici représenté en noir. Cet espace est en fait le milieu interstitiel, d'accord. Le milieu interstitiel où on trouve ce qu'on appelle les cellules de Leydig, d'accord, ici. Donc là, par contre, cette image que vous avez ici, donc c'est une image qu'on obtient avec le plus fort grossissement, d'accord, c'est-à-dire x 400 ou x 450. Alors, ça nous permet de comparer l'individu fertile, qui est l'individu A, avec un individu, ici, un individu infertile, d'accord. Et ce qu'on va comparer, c'est l'intérieur du tube séminifère. Donc, afin de déterminer l'origine de l'infertilité, donc vous allez comparer l'intérieur du tube séminifère, d'accord, chez un individu infertile et chez un individu fertile. Donc, on va voir avec une image un peu plus importante, le grossissement plus important, l'intérieur d'un tube séminifère. Donc, je rappelle qu'est-ce qu'un tube séminifère, c'est ce cylindre-là,
D'accord? Il est encore ici. Donc vous avez ici le cas d'un individu fertile. Donc le cas d'un individu fertile est là à côté un tube séminifère, appartenant à un individu infertile. Qu'est-ce qu'on constate finalement? On constate qu'il y a une différence, surtout au centre du tube séminifère. Donc on voit bien la différence au centre. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au centre? Donc au centre, comme on a vu avec l'image précédente, on voit des flagelles. Donc les flagelles, qu'est-ce que c'est? Ça appartient aux spermatozoïdes. Donc c'est une partie des spermatozoïdes, les flagelles qu'on observe ici, mais que là, on ne l'observe pas. Donc il y a absence de flagelles. Dans ce cas-là, on en déduit qu'il y a absence de spermatozoïdes. Donc l'individu fertile présente des spermatozoïdes et l'individu infertile ne présente pas de spermatozoïdes. Donc on en déduit que l'infertilité provient de l'absence de spermatozoïdes. Bien, donc ce qu'on attend de vous, une fois que vous avez constaté le problème, l'origine, une fois que vous avez trouvé l'origine de l'infertilité, ce qu'on attend de vous, c'est de pouvoir faire une représentation schématique, d'accord, d'un individu ici fertile ou d'un individu infertile, d'accord, et cette représentation schématique doit clairement montrer le tube séminifère et ce qu'il contient. D'accord? Donc ici, vous avez le tube séminifère qui est là. À l'intérieur du tube séminifère, on voit des cellules qui sont représentées par des taches noires. D'accord? Donc ces cellules sont les spermatogonies. Donc les cellules à l'origine de la formation des spermatozoïdes. Et puis vous avez au centre, vous avez la lumière. D'accord? Ici, vous voyez la lumière est petite. Elle est petite, pourquoi? Parce qu'il y a des flagelles, beaucoup de flagelles, qui viennent cacher la lumière. Et ces flagelles, donc, sont la preuve de la présence des spermatozoïdes. Donc ici, il s'agit bien d'un individu fertile. Il s'agit de la coupe d'un individu fertile A. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à constater ici, et à représenter plutôt? On doit représenter ce qu'on a appelé tout à l'heure les milieux interstitiel ici. Donc c'est quoi le milieu interstitiel? C'est le milieu qu'on trouve entre les tubes séminifères. On les appelle également des cellules de Leydig. D'accord? Et ces cellules de Leydig qui sont là, ici aussi, entre les tubes séminifères, sont des cellules responsables de la production d'hormones qu'on appelle testostérone, l'hormone masculine. Oui, alors, les différences qu'on a constatées entre un individu fertile A et un individu infertile B doivent être représentées sous forme d'un tableau comparatif afin de voir l'origine de l'infertilité, mais aussi, n'oublions pas les objectifs qu'on s'est fixés, c'était de trouver l'origine de l'infertilité et expliquer pourquoi cette personne infertile a des caractères sexuels secondaires normaux. Donc, vous allez faire un tableau avec 2 colonnes comparatifs. Donc, vous allez récapituler ce qu'on a pu observer à travers les images, à travers les observations. Alors, vous avez donc, aussi bien pour l'individu fertile A que l'individu fertile B, on a toujours la présence des tubes séminifères. D'accord? Donc ça c'est normal, mais on a constaté qu'il y avait présence de spermatozoïdes pour l'individu fertile et absence de spermatozoïdes pour l'individu infertile. Mais en ce qui concerne les cellules de Leydig, c'est-à-dire le milieu interstitiel, on a vu que aussi bien chez l'individu fertile que l'individu infertile, aussi bien l'individu fertile qu'infertile, on trouve
ces cellules de Leydig. Donc, si on trouve ces cellules de Leydig, alors il y aura production, sécrétion de testostérone, qui est l'hormone masculine. Donc, la différence, notamment ici, c'est la présence de spermatozoïdes chez l'individu fertile et l'absence de spermatozoïdes chez l'individu infertile. Donc, on passe à la résolution du problème, c'est-à-dire l'objectif qu'on s'est fixé au départ. Alors, je vous rappelle l'objectif qu'on s'est fixé, c'était on voulait savoir est-ce que l'individu B, puisqu'il est infertile, quelle est la cause de l'infertilité, et expliquer qu'il y a des caractères sexuels secondaires normaux, donc ce qui lui permettait d'avoir ces caractères normaux. Donc là, l'infertilité, on a dit que ça provient de la non-production des spermatozoïdes au niveau des tubes séminifères. Cet individu infertile présente des caractères sexuels normaux puisqu'il a des cellules de Leydig qui lui permettent de fabriquer et de produire de la testostérone. Donc, ce testostérone est responsable des caractères sexuels secondaires normaux. On va finir cette séance à travers quelques conseils. Alors, toujours, lorsqu'il s'agit d'une manipulation, lire le sujet jusqu'au bout, globalement, pour avoir une idée globale de ce qu'on vous demande. D'accord ? Et surtout, notez l'objectif du TP. Notez l'objectif du TP pour savoir qu'est-ce qu'on cherche à résoudre, quel est le problème qu'on cherche à résoudre, le ou les problèmes. Ensuite, au cours de la manipulation, il faut bien suivre le protocole à la lettre, le protocole qu'on vous donne à la lettre pour pouvoir avoir un résultat efficace et net. Puis, en ce qui concerne la représentation schématique, les dessins d'observation doivent être fidèles, le plus fidèles possible à l'observation qui est effectuée. C'est-à-dire qu'on dessine un dessin d'observation à travers ce qu'on observe au microscope. D'accord ? Donc, il doit être le plus fidèlement possible. Il doit être le plus ressemblant possible. Et toujours utiliser les crayons à papier, très important. D'accord ? Parce qu'on ne fait pas de dessin au stylo. Travailler soigneusement, travailler proprement. Et donc, toujours garder la paillasse propre et bien organisée. Donc, une fois que la manipulation est terminée, pensez à remettre le matériel à l'état où vous l'avez trouvé, à l'état initial, c'est-à-dire remettre les objectifs à leur place, la lame sortie du microscope, et puis éteindre le microscope et le ranger proprement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne manipulation et une bonne réussite. Universidad